حديث أول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه مسلم. Hadith awal, le premier hadith. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Omar bin Khattab radiallahu anhu qala. Selon le devancier des croyants Omar bin Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu dire le messager de l'islam, paix et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui: Innamal a'malu binniyat. Toute œuvre est jugée selon son intention. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Et toute œuvre a sa raison d'être. Wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Quiconque effectuait l'émigration pour cause d'Allah et son messager, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Son émigration est pour Allah et son messager. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Quiconque l'effectue pour cause d'un bien de ce bas monde, yusibuha, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il le trouvera, il le gagnera. Aw mir'at, ou pour cause d'une femme, yankihuha, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il l'épousera. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Mais son égide, son déplacement est accroché à la raison pour laquelle il l'a effectué. Rawahu Muslim. Ce hadith est sorti du recueil de Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Chers frères et sœurs en islam, la plupart des musulmans, 80 à 90% des musulmans connaissent ce hadith, tout le monde le cite. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Non. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi? Qu'est-ce que le prophète Mohammed t'enseigne dans ce hadith? C'est ce qu'il faut comprendre. Si Yawm al-Qiyamah, tu te retrouves parmi les gens de paradis, sache que tu as valorisé ce hadith, tu as mis en application ce hadith, tu as essayé, n'est-ce pas, de comprendre ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut de toi dans ce hadith. Et si Yawm al-Qiyamah, tu te retrouves parmi les gens de gauche, sache que tu es perdant. Et c'est parce que tu as méprisé ce hadith, tu n'as pas accordé d'importance à ce hadith, tu n'as même pas cherché à connaître qui est Muhammad. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il a ordonné? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'Allah nous en préserve. Comment tu peux te proclamer musulman sans jamais chercher à connaître qui est Muhammad? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Innamal a'malu binniyat. Toute œuvre est jugée selon l'intention. Quelqu'un peut être à la mosquée en train de lire le Coran et on lui crie des péchés, on lui prescrit des péchés. Il serait négativement rétribué. Et l'autre qui passe ou qui est dans son champ quelque part en toute sueur est récompensé positivement par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pourquoi ce dernier est bien habillé à la mosquée et il ne reçoit que des malédictions? À chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour lire un verset du Coran, il est maudit. Parce que l'intention n'est pas bonne. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non, c'est bon. Mais si tu le fais, tu le lis comme ça pour qu'on sache que c'est toi qui connais les règles de tajwid, c'est toi qui sais lire, c'est toi qui as la bonne voix, c'est toi qui devais être l'imam de la mosquée et non l'autre. Si c'est pour cette raison que tu le lis, l'intention elle est mauvaise. Tu ne seras pas rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour lire un verset, tu es maudit. Contrairement à l'autre qui est de passage, mais dans sa tête, il réfléchit. Comment je dois faire pour être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala?
Est-ce que dans ma sortie actuelle, je n'ai pas offensé Allah? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être mieux proche d'Allah? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle était sa mission? Quelle est ma mission? Il est juste de passage, mais il réfléchit, il pense. L'intention est bonne. L'autre qui est dans son champ, qui sarcle, avec l'intention de gagner son pain, avec l'intention de trouver de quoi subvenir aux besoins de sa famille, avec l'intention de trouver de quoi payer les foulards pour sa femme et ses enfants, avec l'intention, n'est-ce pas, de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un mendiant, quelqu'un qui mendie chaque jour ne peut pas être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait tout pour se sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté, pour que lui aussi il puisse donner, pour pas que chaque fois il soit celui-là qui reçoit. L'intention est bonne, il est rétribué positivement par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah soit miséricorde à notre endroit et qu'il nous fasse des musulmans sincères. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا إِبْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ. Vous voyez, même dans les dons, dans les gestes que nous faisons, si on n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala à cela, on n'est pas positivement rétribué. Toi, tu donnes 25 francs à quelqu'un, pour quelle cause? Il faut que cela soit rattaché à Allah. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. C'est la raison qui est importante. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont avec lui, les croyants, Ashidda'u 'ala al-kuffar, ils sont rigoureux envers les non-musulmans, les mécréants, Ruhama'u baynahum, et miséricorde entre eux. Tarahum ruk'an, tu vas toujours les voir en inclinaison pour leur Allah. Sujadan, en prosternation. Pourquoi? Par quelle intention? Pour quelle intention? Pour quelle raison? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. C'est ça qui compte. S'il n'y a pas ça, et que c'est pour un bien de ce bas monde, cela ne vaut rien. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Quiconque effectue l'émigration pour cause d'Allah et son messager, tu effectues un déplacement. Je quitte le Togo pour l'Arabie Saoudite, je quitte le Togo pour l'Amérique, avec l'intention que ma religion n'est pas bonne, avec l'intention que ici je suis trop pauvre et que j'ai un moyen de travailler de l'autre côté pour mieux gagner ma vie et mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on est trop pauvre, des fois même pour adorer Allah c'est compliqué. Un mendiant ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Chaque fois que tu te réveilles et tu mendies, c'est pas possible. Donc j'ai l'intention d'aller travailler, d'aller chercher ma vie, d'aller me chercher pour gagner et mieux adorer Allah. Si c'est ça l'intention, ton émigration, ton intention, elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et tu serais rétribué positivement par Allah. Son émigration est pour Allah et son messager. Seuls eux peuvent lui rétribuer. Mais si c'est pour un bien de ce bas monde, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il le trouvera. Ou si c'est pour cause d'une femme, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il l'épousera. Mais son déplacement reste accroché à la raison pour laquelle il l'a effectué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre adoration, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et qu'il nous fasse comprendre en premier abord notre religion, incha'Allah ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, c'est très important, n'est-ce pas, de chercher à connaître notre religion, de chercher à connaître qui est Muhammad, de suivre ses pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Fa'arifuni qabla an ta'buduni, fa'in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Comment est-ce qu'on peut connaître Allah? On va monter au ciel pour voir il est de quelle couleur, comment est-ce qu'il est assis, c'est un homme ou bien c'est une femme? Là. وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Halas. On doit tenir fort
l'enseignement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut que trouver ces enseignements, ces guides, que dans les hadiths. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension des hadiths et qu'il nous facilite aussi la pratique, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.